Élu, respire. Respire profondément, là où tu es maintenant. Ferme les yeux une seconde. Laisse le bruit du monde se taire. Laisse les pensées ralentir. Tu n'as rien à prouver en ce moment. Tu n'as rien à défendre. Tu n'as rien à expliquer. Cette voix arrive jusqu'à toi aujourd'hui. Non pour te faire peur, non pour remuer ce qui était apaisé, mais pour protéger ce que tu portes. Ta couronne est en sécurité. Ce message n'est pas une coïncidence. Si tu es là, c'est parce que quelque chose en toi avait besoin d'entendre exactement ces mots. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, si cette parole résonne déjà dans ton esprit, abonne-toi à cette chaîne et laisse un pouce en l'air. Ce geste simple dit à l'algorithme de continuer à t'envoyer ces messages au bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant. Il y a quelque chose que personne ne t'a dit assez clairement. Ce que Dieu a posé sur ta tête ne peut pas être retiré par la parole d'un homme. Cela ne peut pas être effacé par le silence de ceux qui ont choisi de se détourner. Cela ne peut pas être volé par la jalousie de ceux qui t'ont vu avancer. Cela ne peut pas être annulé par une porte fermée, une opportunité perdue, une relation brisée, une accusation injuste ou un mensonge répété. Ta couronne est en sécurité. Elle ne repose pas sur l'opinion des gens. Elle ne dépend pas de leur validation. Elle n'existe pas parce qu'ils l'ont reconnue. Elle existe parce que celui qui t'a choisi n'a pas changé d'avis. Comprends cela, élu. La couronne que tu portes n'est pas un titre que les hommes t'ont accordé, et donc que les hommes peuvent reprendre. C'est une identité que le ciel a scellée. C'est une autorité que la lumière a confirmée. C'est une protection que le Père lui-même a placée sur ta vie avant que tu comprennes ce que tu traversais. Alors quand les gens partent, la couronne reste. Quand les portes se ferment, la couronne reste. Quand le silence s'installe et que personne ne semble voir ce que tu vis, la couronne reste. Quand tu doutes, quand tu te demandes si tu as fait fausse route, quand tu te réveilles la nuit avec un poids inexpliqué sur la poitrine, la couronne reste. Elle ne bouge pas, elle ne tremble pas, elle ne dépend pas de ta performance, elle n'est pas conditionnée à ta perfection. Elle est posée sur toi par une main qui ne change pas, par une parole qui ne revient pas vide. Ta couronne est en sécurité. Mais voilà ce que tu dois comprendre maintenant. La bataille a changé. It wasn't a fight for your identity anymore. Tu n'as plus besoin de te battre pour prouver qui tu es. Cette saison-là est terminée. Le temps où tu te justifiais, où tu suppliais d'être vu, où tu tentais de convaincre ceux qui ne voulaient pas voir, cette saison est derrière toi. La nouvelle bataille, élue, c'est ta paix. Ils ne peuvent pas voler ta couronne, alors ils essaient de troubler ta paix. Ils ne peuvent pas défaire ce que Dieu a établi, alors ils envoient des pensées pour t'épuiser. Ils ne peuvent pas arrêter ton avancement, alors ils créent des distractions pour te faire trébucher. Ils ne peuvent pas toucher ton identité, alors ils cherchent ta réaction émotionnelle, parce qu'ils savent que si tu perds ta paix, tu perds ta clarté. Et sans clarté, tu ne vois plus le chemin. Et sans chemin, tu restes immobile. Et c'est exactement là qu'ils veulent te voir. Immobile, confus, épuisé, réactif. Mais non, élu, tu vas garder ta paix. Non pas parce que tu es insensible, non pas parce que tu n'as pas été blessé, mais parce que tu as compris que ta paix est une forteresse intérieure que personne n'a le droit d'entrer sans ton autorisation. Ta couronne est en sécurité, et ta paix le sera aussi. Je veux m'arrêter un instant et te regarder là où tu es vraiment, parce que cette voix sait ce que tu as traversé. Pas en surface, en profondeur. Il y a ces nuits où tu es resté allongé dans le noir, les yeux ouverts, à rejouer les mêmes scènes dans ta tête. Ces moments où quelqu'un t'a traité de façon injuste et tu n'as pas compris pourquoi. Ces heures passées à te demander ce que tu aurais pu faire différemment, si tu avais dit les mauvaises choses, si tu avais été trop transparent, trop ouvert, trop sincère. Ces nuits existent, élu, et elles ont été longues. Il y a ces personnes qui étaient là avant ta croissance, et qui, dès qu'elles ont commencé à sentir que quelque chose en toi changeait, se sont retirées. Certaines doucement, d'autres avec violence, d'autres encore en répandant des mots sur toi que tu n'aurais jamais prononcés sur elles. Et tu as regardé tout ça en silence. Il y a ces moments où tu voulais te justifier, où le mot était dans ta gorge, où l'envie était là de te défendre, de rétablir la vérité, de montrer aux gens ce qu'ils n'avaient pas vu. Mais quelque chose en toi t'a retenu. Une voix intérieure plus profonde que la douleur t'a dit « Reste en paix ». Et tu es resté en paix.
même si ça t'a coûté. Il y a aussi cette fatigue que tu portes dans le corps. Ce n'est pas une fatigue physique seulement, c'est une fatigue qui vient de trop avoir porté seul. Un apaisement au torse que tu ne sais pas toujours expliquer, une anxiété que tu gères, que tu tais, que tu transformes en prière parce que tu ne sais pas à qui d'autre la confier. Et il y a ces peurs silencieuses, la peur que ce que Dieu a promis ne se réalise pas, la peur d'avoir mal entendu, la peur que le temps passe trop vite, la peur que certains reviennent et que tu ne saches pas quoi faire de leur retour. Avant de continuer, parce que ce que tu viens de ressentir n'est pas un hasard, je dois te montrer quelque chose qui a été préparé exactement pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment. Il ne s'agit pas simplement d'acquérir des connaissances, c'est un appel spirituel. Vous recevrez 4 livres puissants, conçus pour éveiller votre âme, activer votre mission et révéler des vérités que le monde a tenté de vous cacher. Et ce n'est pas tout. Chaque livre contient 2 bonus secrets, un contenu profond et transformateur jamais dévoilé ici. Au total, 8 documents sacrés auxquels seuls les véritables éveillés auront accès. Mais attention, cet accès est limité et peut être retiré à tout moment, sans préavis. Si vous entendez cet appel, n'hésitez pas. Cliquez dès maintenant sur le lien du premier commentaire épinglé. Ignorer cet appel, c'est se fermer à sa véritable destinée. Y répondre, c'est accomplir la mission pour laquelle vous êtes né. Je te vois, élu. Tout cela est réel. Tout cela a du poids. Et rien de ce que tu as ressenti ne t'a rendu faible. Cela t'a rendu humain. Et c'est précisément l'humain que Dieu a choisi. Alors laisse-moi te dire quelque chose que le monde n'a pas su t'enseigner. Ta paix n'est pas une faiblesse. Ce silence que tu as gardé n'était pas une capitulation. Ce n'était pas de la lâcheté. Ce n'était pas de la passivité. C'était de la maîtrise. Une maîtrise que peu de gens atteignent, parce que peu de gens ont été assez formés par la douleur pour comprendre que réagir à tout, c'est perdre à tout. Tu n'as pas répondu. Et ils ont appelé ça de l'arrogance. Tu n'as pas poursuivi. Et ils ont appelé ça de l'indifférence. Tu n'as pas expliqué. Et ils ont appelé ça de la fuite. Laisse-les appeler. Laisse-les interpréter. Laisse-les construire leur version de toi. Parce que pendant qu'ils parlaient, toi tu avançais. Pendant qu'ils analysaient ton silence, toi tu étais en train de guérir. Pendant qu'ils attendaient ta réaction, toi tu étais en train de devenir. L'absence de réaction n'est pas une défaite élue, c'est une victoire spirituelle. Un homme qui sait qui il est n'a pas besoin de se battre pour être reconnu. Il marche simplement, il respire simplement, il existe simplement. Et cette existence seule, calme, assurée, ancrée, dérange plus que tous les discours qu'il aurait pu prononcer. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ta couronne. Tu as seulement à marcher comme quelqu'un qui sait qu'elle est là, posée, stable, gardée dans la lumière, parce que ta couronne est en sécurité, et ta paix est ta preuve. Mais il y a quelque chose d'important que tu dois reconnaître maintenant. Ta paix va être testée. Elle l'est peut-être déjà. Et il existe des signes précis que l'ennemi utilise pour tenter de te faire descendre de cet espace de calme que tu as mis tant de temps à construire. Je vais te les nommer. Non pour te faire peur, mais pour que tu les reconnaisses quand ils se présentent et que tu ne te laisses pas surprendre. Le premier signe, c'est quand quelqu'un cherche à provoquer une réponse émotionnelle de ta part. Ce n'est pas toujours une attaque directe. Parfois, c'est un message envoyé dans un moment de faiblesse. Parfois, c'est une question posée avec un sourire, mais derrière laquelle se cache une intention. Parfois, c'est une information qu'on te rapporte, calculée pour te faire réagir. Parfois, c'est un comportement froid, un silence soudain, une distance inexpliquée. Tous conçus pour que tu cours derrière, que tu demandes, que tu t'exposes. Et le piège, élu, c'est que ça touche là où tu as déjà été blessé. C'est précisément dans tes anciennes cicatrices qu'ils glissent leurs doigts. Parce qu'ils savent où tu as mal, ou plutôt où tu avais mal. Mais tu n'as plus mal au même endroit. Tu as guéri, et ce qu'ils testent n'existe plus. Reconnais ce signe, et reste en paix. Le deuxième signe, c'est quand des mémoires anciennes reviennent sans raison apparente. Tu pensais avoir tourné la page, tu pensais avoir pardonné, avancé, déposé, et puis un matin, sans prévenir, le souvenir revient. La scène, la trahison, le maudit, le silence vécu.
Et avec lui revient l'émotion, l'injustice, la tristesse, parfois la colère. Ce n'est pas une régression, élu. Ne te condamne pas pour ça. Mais comprends ce qui se passe. Ces mémoires reviennent parce que quelque chose cherche à rouvrir une porte que tu as fermée. Quelque chose cherche à te replonger dans une douleur ancienne pour que tu te remettes à fonctionner depuis cet endroit blessé. Ne revis pas ce qui est terminé. Ne laisse pas une image du passé dicter ta posture d'aujourd'hui. Ce que tu as vécu t'a formé, mais cela ne te définit plus. Laisse le souvenir passer comme un nuage. Observe-le sans t'y attacher. Et reviens à ta paix. Ta couronne est en sécurité. Et elle l'était déjà, au moment où tu as le plus souffert. Le troisième signe, c'est quand quelque chose arrive avec une belle apparence, mais commence à drainer ton discernement. Une relation, une opportunité, une conversation qui semble profonde, un espace qui semble accueillant, quelque chose qui se présente sous les traits de ce que tu attendais, mais qui, au fil du temps, te laisse épuisé sans que tu comprennes pourquoi. C'est un signe, élu. Ton esprit est un instrument précieux. Ton discernement est une arme spirituelle. Et quand quelque chose commence à brouiller cette clarté intérieure, quand tu sors de certaines conversations plus confuses qu'avant d'y entrer, quand tu te sens vidé après certaines interactions sans pouvoir t'expliquer pourquoi, écoute ce signal. Tout ce qui brille n'est pas lumière, et tout ce qui sourit n'est pas sûr. Protège ton discernement, parce que sans lui, tu ne vois plus où aller. Et ta paix commence par la clarté de ce que tu laisses entrer dans ton espace. Alors voilà ce que je vais te dire maintenant. Des instructions simples, des instructions prophétiques, des choses que tu dois commencer à faire ou à ne plus faire dès aujourd'hui. N'apporte pas de réponse à chaque provocation. Certaines choses sont envoyées uniquement pour te faire réagir, pour te faire descendre de ta position, pour te faire oublier qui tu es le temps d'un échange. Si tu réponds à tout, tu t'épuises sur des fronts qui n'existent que pour te distraire. Laisse passer. Pas parce que tu as peur, mais parce que ton temps est trop précieux pour être consacré à ce qui n'a aucun poids dans ton destin. Ne poursuis pas ceux que Dieu a éloignés. Certaines personnes sont sorties de ta vie non par accident, mais par protection. Ce départ que tu as vécu comme un abandon était peut-être une séparation orchestrée pour te garder sur le bon chemin. Si Dieu a fermé une porte, ne force pas le retour. Ne mendie pas une présence qui s'est retirée. Ce qui est parti avec permission divine n'a pas besoin de tes supplications pour revenir. Et si cela revient, ce sera à son heure, pas sous ta pression. Ne donne pas d'explication à ceux qui ont déjà décidé de mal interpréter. Il y a des gens dont la conclusion sur toi est arrêtée. Peu importe ce que tu diras, peu importe combien tu te justifieras, peu importe la clarté avec laquelle tu expliqueras. Ils entendront ce qu'ils ont choisi d'entendre. Économise ta parole, économise ton énergie. Ta vérité n'a pas besoin de leur approbation pour être réelle. Ne diminue pas ta lumière pour maintenir quelqu'un à l'aise. Si ta croissance dérange, ce n'est pas ton problème à résoudre. Si ton élévation crée de l'inconfort autour de toi, tu n'as pas à redescendre pour apaiser ceux qui n'ont pas encore commencé leur propre ascension. Brille entièrement, avance complètement, et laisse l'espace se réorganiser autour de qui tu deviens, et protège ce qui nourrit ta paix, ta prière, ton silence du matin, ta routine spirituelle, les espaces où tu respires librement, les moments où tu es seul avec Dieu et tu entends clairement. Ces choses sont sacrées, elles sont le fondement de ta stabilité. Garde-les, défends-les, refuse de laisser le bruit extérieur envahir ce sanctuaire intérieur. Si cette parole touche quelque chose de vrai en toi, arrête-toi une seconde et écris dans les commentaires « Ma couronne est en sécurité, ma paix reste intacte ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration. C'est toi qui poses ta propre position face à tout ce qui a tenté de te troubler. Et laisse aussi un pouce en l'air. Cela permet à cette parole d'atteindre un autre élu qui en a besoin autant que toi. Il existe une image que je veux déposer dans ton esprit. Garde-la. Imagine une forteresse, non pas une forteresse froide, sombre, construite dans la peur, mais une forteresse lumineuse, bâtie dans la paix. Ces murs ne sont pas faits de pierre, ils sont faits de tout ce que tu as traversé et survécu. Chaque trahison que tu as absorbée sans te briser, chaque nuit longue que tu as tenue sans abandonner,
chaque silence que tu as gardé quand tu aurais pu exploser, chaque prière murmurée dans le vide quand personne ne répondait encore, tout cela a construit quelque chose en toi. Et cette forteresse, élue, c'est ta paix intérieure. Elle n'est pas fragile. Elle n'est pas construite sur les humeurs des gens. Elle n'est pas ébranlée par une opinion, une rumeur, un départ, un regard froid ou un message laissé sans réponse. Elle est fondée sur quelque chose que personne ne peut atteindre de l'extérieur. Ta connexion avec celui qui t'a appelé. À l'intérieur de cette forteresse, il y a une table dressée dans le calme, pas dans l'urgence, pas dans la peur, dans le calme. Une table où tu t'assieds non pas parce que tout est parfait autour de toi, mais parce que tu sais que tu es gardé, nourri, couvert, vu par les yeux qui comptent vraiment. Et au-dessus de cette table, ta couronne, posée, stable, rayonnante d'une lumière douce, mais indestructible. Personne n'entre dans cette forteresse sans ta permission. Personne ne s'assoit à cette table sans ton invitation. Personne ne touche à cette couronne parce qu'elle n'est pas accessible aux mains qui n'ont pas été purifiées par l'intention juste. Ta couronne est en sécurité, et cette forteresse intérieure est le lieu depuis lequel tu vis maintenant. Non plus depuis la blessure, non plus depuis le manque, non plus depuis la peur d'être mal compris, rejeté, abandonné ou oublié. Tu vis depuis la paix, et depuis la paix, tout est différent. Il y a quelque chose que tu dois aussi savoir, élu. Et je veux que tu l'entendes avec discernement, sans amertume, sans rancœur. Certaines personnes vont revenir, pas toutes, mais certaines. Et quand elles reviendront, ce ne sera pas toujours par amour retrouvé, ce ne sera pas toujours par remords sincères, ce ne sera pas toujours parce qu'elles ont changé. Parfois, elles reviendront parce qu'elles auront senti que tu es en paix. Et cette paix les intrigue. Elle les attire, pas parce qu'elles veulent entrer dans ta lumière, mais parce qu'elles veulent vérifier si elles ont encore un accès émotionnel à toi, si leur présence peut encore te déstabiliser, si leur retour peut encore te faire courir. Certaines reviendront avec des mots doux, avec une douceur que tu n'avais pas connue de leur part avant, avec une curiosité soudaine pour ce que tu deviens, et quelque chose en toi voudra y croire, parce que tu n'as jamais voulu de mal à personne, parce que ton cœur est généreux, parce que tu espères toujours le meilleur chez l'être humain. Et c'est précisément là que tu dois activer ton discernement. Discerner ne signifie pas juger. Discerner ne signifie pas fermer ton cœur à jamais. Discerner signifie observer avant d'ouvrir. Regarder les fruits avant de goûter. Laisser le temps révéler ce que les mots ne peuvent pas toujours montrer. Tu peux accueillir sans t'exposer. Tu peux écouter sans te livrer. Tu peux être aimable sans baisser la garde de ton âme. Il y a une porte que Dieu a fermée pour protéger ton âme. Et parfois, les personnes qui frappent à nouveau à cette porte ne réalisent pas qu'elle a été fermée non pas comme punition, mais comme préservation. Fais confiance à ce que tu ressens dans le silence. Fais confiance à la paix ou à son absence. Parce que quand quelque chose est juste, la paix reste. Et quand quelque chose n'est pas à sa place dans ta vie, une inquiétude subtile se lève à l'intérieur. Pas de la peur, mais un avertissement doux. Écoute cet avertissement, élu. Il est là pour te garder, sans haine, sans vengeance, sans orgueil, mais avec une clarté qui protège ce que tu as mis si longtemps à construire. Et maintenant, je veux que tu répètes après moi, non pas en pensée seulement, mais dans le souffle, dans le corps, dans le cœur. Pose la main sur ta poitrine, respire et dis « Ma couronne est en sécurité, ma paix ne sera pas négociée, je ne poursuis plus ceux que Dieu a éloignés, je ne réponds plus aux provocations envoyées pour me faire descendre. Mon esprit est gardé, mon cœur est protégé, mon nom est entre les mains de Dieu. » Reste dans ce moment une seconde de plus, parce que ce que tu viens de déclarer n'est pas juste une série de phrases, c'est un repositionnement spirituel. C'est toi qui rappelles à ton âme ce qu'elle a oublié sous le poids des jours difficiles. C'est toi qui parles à chaque pensée de doute, à chaque voix qui t'a dit que tu n'étais pas assez, à chaque mémoire qui t'a renvoyé à ta douleur et qui leur dit « non ». Ce temps est terminé. Je sais qui je suis. Je sais ce que je porte. Et je sais que ce que je porte est gardé. Ta couronne est en sécurité. Et voilà la vérité que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui. La vraie victoire. La victoire que personne autour de toi ne pourra peut-être même voir.
mais que tu ressentiras dans chaque cellule de ton être, ce n'est pas le moment où tes ennemis te regarderont réussir. Ce n'est pas la reconnaissance. Ce n'est pas la revanche. Ce n'est pas le moment où ceux qui t'ont sous-estimé comprendront enfin leur erreur. La vraie victoire, élue, c'est de pouvoir t'endormir en paix. C'est de te réveiller le matin sans le poids de la haine dans la poitrine. C'est de marcher dans ta journée sans avoir besoin de te justifier auprès de qui que ce soit. C'est de croiser quelqu'un qui t'a blessé et de ne plus sentir cette brûlure à l'intérieur, non pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as vraiment guéri. C'est de sourire, pas pour montrer que tu vas bien, mais parce que tu vas vraiment bien. C'est de respirer, profondément, sans morceau de peur caché quelque part dans ta respiration. C'est de ne plus avoir besoin de prouver, de ne plus surveiller ce que les gens pensent, de ne plus attendre une validation extérieure pour te sentir légitime dans ce que tu es et dans ce que tu portes. C'est ça, la liberté. C'est ça, la vraie couronne. Non pas un symbole que les autres voient sur ta tête, mais une paix que tu portes dans tes yeux, une stabilité que tu portes dans ta voix, une assurance tranquille que tu portes dans chaque geste. Ta couronne est en sécurité, et maintenant, tu le sais, pas seulement dans ta tête, dans ton cœur, dans tes os. Avant de terminer, je veux prier avec toi. Pose la main sur ton cœur, ferme les yeux si tu le peux, et reçois. Père, je te présente cet élu, celui qui a lu jusqu'ici, celui qui a tenu quand tout semblait dire de lâcher, celui dont le cœur a souffert en silence, dont les nuits ont été longues, dont la force a été testée de façon que les autres ne verront peut-être jamais. Je te demande de garder son esprit, de le garder dans la paix parfaite, cette paix qui dépasse tout entendement, qui ne dépend d'aucune circonstance, qui ne tremble devant aucun regard humain. Protège son cœur, scelle chaque endroit qui a été blessé, referme chaque porte que la douleur avait laissée ouverte. Et là où il y avait une cicatrice, qu'il y ait maintenant une force nouvelle. Garde son chemin, chaque pas qu'il pose, que ce soit sur du sol solide, chaque direction qu'il choisit, qu'elle soit éclairée par ta lumière. Et là où il ne voit pas encore clairement, que la foi le porte jusqu'à ce que la vision revienne. Protège sa maison, que la paix soit le premier mot qui entre par la porte, que rien de lourd, de sombre, de destructeur ne trouve de place dans cet espace. Garde ses finances, que la bénédiction vienne dans l'ordre et dans la dignité, que la provision arrive au bon moment, de la bonne source, avec la grâce qui lui permet de recevoir sans culpabilité et de donner sans manque, et couvre son propre but, ce propre but qu'il commence peut-être encore à comprendre, ou qu'il porte depuis longtemps sans encore l'avoir vu se réaliser pleinement. Que cette saison soit celle de l'accomplissement silencieux, de la croissance réelle, du fruit qui reste. Et par-dessus tout, pose ta main sur sa couronne. Confirme-la, scelle-la. Que personne, aucune parole, aucun regard, aucune circonstance, aucun ennemi visible ou invisible ne puisse la déplacer. Il est choisi, il est gardé, il est aimé. Amen. Prends encore une grande respiration, élu. Tu portes quelque chose de précieux. Et aujourd'hui, tu en repars avec la confirmation de ce que tu savais déjà au fond de toi. Avant de partir, écris une dernière fois dans les commentaires « Ma couronne est en sécurité, ma paix reste intacte ». Ce mot dans les commentaires, c'est toi qui signes cette déclaration. C'est toi qui dis à haute voix ce que tu as reçu aujourd'hui. Et si ce message a touché quelque chose de vrai en toi, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir la prochaine parole au bon moment, parce qu'il y a encore des messages qui t'attendent. Et maintenant, regarde la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été placée là pour toi. C'est le prochain pas. C'est la prochaine parole. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Ta couronne est en sécurité. Ta paix reste intacte. Avance.